Nous manquons de temps pour tout aujourd'hui. Tenez, par exemple, aux États-Unis, le nombre d'heures consacrées aux loisirs a été réduit de 37% pour l'Américain moyen. Les statistiques feraient bondir un syndicaliste européen. Plus de 40% des Américains travaillent plus de 40 heures par semaine. 27% plus de 50 heures et 13% des métiers qui exigent plus de 60 heures par semaine. Ajoutez à ces chiffres près de 20% des travailleurs américains qui ont un second emploi et vous constatez que le rêve américain passe de plus en plus par le creuset du marche ou crève. Il est écrit: je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet aujourd'hui, repos pour les bourreaux du travail. Il n'y a pas si longtemps de cela, les sociologues prédisaient que bientôt, notre temps de loisir serait si important que nous ne saurions même plus quoi en faire. Un sous-comité du Sénat américain en 1967 soutenait qu'avant 1985, les gens travailleraient seulement 22 heures par semaine. C'était sans compter avec la crise économique qui a frappé le monde à partir de 1973. Certes, nous fabriquons beaucoup d'appareils pour alléger le travail. Les ordinateurs dévorent en quelques fractions de seconde des opérations qui demandaient des mois de travail. Des robots remplacent avantageusement les hommes pour des manutentions ardues ou dangereuses de l'industrie. Sur une plus petite échelle, les fours à micro-ondes font cuire nos plats pré-cuisinés en quelques secondes. Parfait, les ordinateurs ronronnent, les satellites gravitent sur des orbites parfaites, l'automatisation facilite notre vie, mais nous sommes plus exténués que jamais. Comme le dit si bien un architecte de Manhattan, la technologie accélère notre rythme cardiaque. Nous sommes en train de redevenir des esclaves du travail. La cadence augmente dans les mêmes proportions que notre stress. Il y a un prix à payer pour cet esclavage du travail, tout comme pour n'importe quelle autre dépendance. Avez-vous remarqué quelles sont les causes de mortalité qui sont en recrudescence de nos jours? L'hypertension, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Ce sont des tueurs qui assènent le coup de grâce à des organismes qui ont été usés lentement et longtemps. Le stress du travailleur compulsif peut à la longue lui devenir fatal. Pourquoi manquons-nous de temps? Pourquoi semble-t-il que nous n'ayons jamais assez de temps, même là où le niveau de vie est élevé et le confort règne en maître? La nouvelle de Tolstoï, intitulée « De combien de terre un homme a-t-il besoin ?» raconte l'histoire d'un fermier russe nommé Paholk, qui avait entendu dire qu'une population proche des montagnes de l'Oural n'accordait aucune valeur à ces terres. Il décida de tenter sa chance auprès d'eux. Paholk rencontra le chef de la tribu et lui demanda s'il avait quelques bonnes terres disponibles à lui attribuer. « Prenez la terre que vous voulez, répliqua le chef avec indifférence. Le prix sera le même, 1000 roubles. Finalement, ils ont convenu que pour ce prix, Paholk acquérait la boucle de terre qu'il pourrait parcourir à pied en une journée. Il commencerait au lever du soleil et terminerait au coucher. Il devait marcher et poser des jalons à des intervalles réguliers. Les bashkirs suivraient ensuite avec une charrue afin que les limites soient clairement définies. Toutefois, avertit le chef, au coucher du soleil, vous devrez être revenu à votre point de départ. Sinon, votre argent et la terre seraient perdus. Dès l'aurore, le lendemain, Paholk était prêt. Une grande foule de bashkirs se rassembla pour l'applaudir et le regarder partir. Paholk se sentait fort et progressa merveilleusement bien sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il ait couvert 3000. Vers midi, il sentit le chaud soleil brûler son dos. Il savait que c'était le temps de penser au retour. Il devait veiller à ne pas faire une boucle trop large. Pourtant, il avançait et plus il avançait, plus la terre semblait riche. Paholk commençait à être fatigué maintenant et sa gourde d'eau était presque vide. Il pensait couper au plus court en traversant le village bashkir. Mais cela donnerait une forme non régulière à sa terre. Non, il devait compléter le cercle. Ensuite, il serait riche bien au-delà de ses rêves les plus fous. Avant que Paholk ait pu refermer son cercle et faire demi-tour, il était exténué. Il eut à peine la force de planter le dernier jalon. À l'horizon, le soleil baissait. Rassemblant ses dernières forces, il se mit à courir. Il parcourut quelques centaines de mètres, puis s'écroula.
Il avait surestimé ses capacités. Si seulement il avait ignoré cette dernière riche vallée, ce dernier boisé. Paholk se releva et se remit en marche en titubant. Ses paupières devenaient lourdes, mais il pouvait distinguer à quelques centaines de mètres devant lui les Bashkirs. Encouragé par leurs applaudissements, il se força à parcourir les derniers mètres, puis il se jeta la tête la première dans la foule, tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon. Le chef dit avec admiration, « Voici un homme fort et déterminé qui a gagné de vastes terres. » Mais Paholk ne bougeait plus. Ils se baissèrent et le retournèrent, ses yeux restaient ouverts et fixes. Tous les Bashkirs poussèrent des gémissements de sympathie. Ils lui creusèrent une tombe de 6 pieds de long. De combien de terre un homme mort a-t-il besoin? 6 pieds? Parodiant Tolstoï, vous pouvez vous demander de combien de temps un homme mort a-t-il besoin? Quand pouvons-nous dire « j'en ai assez » ? Je crains que la réponse ne soit « jamais ». Nous marchons sans arrêt et n'arrivons jamais à destination. Nous maintenons le rythme au-delà même de nos limites. Comment prendre du recul par rapport au temps? Quelle est la solution à l'acharnement des travailleurs compulsifs? Il y a des milliers d'années de cela, Dieu a donné une solution parfaite aux problèmes que nous vivons présentement. Tout au début du temps, au temps de la création, Dieu a fait un cadeau spécial, un mémorial permanent de la création du monde. Le don d'une période de temps bien spécifique, un temps destiné à interrompre notre course frénétique. Nous trouvons ce don dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Il fut institué à la création et rappelé lorsque Dieu donna les 10 commandements. Voici comment la version seconde nous rapporte le 4e commandement. Rappelons que ces commandements ont été écrits de la main même de Dieu. Exode, chapitre 20, à partir du verset 8. Exode, chapitre 20, verset 8 et suivant. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Voilà une déclaration limpide. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Lorsque pendant 6 jours, nous consacrons à Dieu notre temps et nos talents, nous pouvons nous reposer dans la merveilleuse assurance du devoir accompli. Par la foi, vous pouvez jouir pleinement du repos, sachant avec certitude que même si vous n'avez pas accompli tout ce que vous auriez voulu faire, vous avez accompli ce que Dieu voulait que vous fassiez pendant cette semaine. Il se peut qu'il y ait encore du travail à accomplir, mais vous pouvez entrer dans le repos chaque sabbat avec l'assurance que le Créateur du temps, qui s'est reposé de son travail le 7e jour, vous invite à faire de même. Le chapitre 20 de l'Exode, les versets 8 à 11, nous rappellent que le sabbat est un mémorial du repos de Dieu. Il créa le monde en 6 jours, il se reposa le 7e jour et le sanctifia. Et ce commandement nous invite à entrer dans son repos, à participer au repos de Dieu. Le sabbat est avant tout une manière de s'arrêter inconditionnellement. Nous interrompons ce rythme frénétique qui ne peut finir que par notre propre destruction. Nous interrompons la routine qui nous enchaîne, qui transforme la vie en une roue perpétuelle. Nous arrêtons, un point c'est tout. C'est important, mes amis, car une telle approche du temps peut vous sauver la vie. Voyez-vous, si nous n'avons pas le sabbat, alors notre travail va s'accumuler et le temps nous glissera entre les doigts. Il y aura toujours plus à faire, toujours un travail inachevé pour nous occuper. Mais le sabbat nous dit de simplement nous arrêter et d'entrer dans le repos de Dieu. Il est vrai que la fin de semaine est à tout le monde. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'un sabbat et d'un repos de sabbat. Mais ce moment que Dieu a voulu et qu'il a voulu comme un temps sacré est farci de toutes sortes d'activités. C'est un jour pour faire les magasins, pour aller au stade, pour faire tant et tant de choses à la maison. Nous substituons tout simplement notre agitation de la semaine à l'agitation de la fin de semaine. Ce dont nous avons réellement besoin dans notre environnement stressant, c'est d'une journée de vraie relâche, pendant laquelle nous nous coupons de toutes nos occupations, une journée pour adorer Dieu, où nous entrons de nouveau en relation avec le Créateur. Le sabbat est un don de temps qui peut sauver nos vies d'une manière bien plus tangible que nous ne pouvons l'imaginer.
Nous avons préparé à votre intention une revue qui traite du stress et j'aimerais vous l'offrir. Elle s'intitule « La force de vaincre ». Vous découvrirez dans ces pages plusieurs stratégies qui transformeront votre stress en éléments positifs dans votre vie. Alors, appelez ou écrivez pour en recevoir une copie gratuite. Je vous en dirai plus à la fin du programme. Le problème des travailleurs compulsifs est bien plus qu'une question d'avoir de la difficulté à quitter la voie rapide de l'autoroute de la vie. Bien des gens ne désirent pour rien au monde s'arrêter parce qu'ils ont trop peur du vide auquel ils devraient faire face s'ils s'arrêtaient. Ils craignent de se retrouver en petits morceaux. Nous travaillons de manière excessive non seulement pour acquérir des biens, mais aussi pour nous valoriser. Le travail devient le but, quelquefois l'unique but de la vie. C'est la seule chose à laquelle nous nous accrochons pour aller toujours de l'avant. Comment aider ceux dont la vie n'a aucun sens en dehors de leurs occupations professionnelles? J'entends d'ici les soupirs de résignation des conjoints qui, depuis des lustres, réclament à leur tendre moitié quelques heures de tête-à-tête. Reconsidérons le sabbat. Ce don particulier donne une valeur spéciale à nous et à notre temps. Écoutez les paroles que Dieu adresse à Moïse dans Exode, chapitre 31, le verset 13. Exode, chapitre 31 et le verset 13. « Vous ne manquerez d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le sabbat est un signe perpétuel entre Dieu et nous.